Bonjour, bienvenue sur videobourse.fr. On est toujours sur la petite rubrique sur l'Euro 2012. Donc pour le match de ce soir, la Portugal contre l'Espagne. Donc on va voir les différentes cotes sur les différents éléments sur lesquels on pourrait miser. Donc là on est sur le bookmaker Betclic. Donc après vous avez d'autres bookmakers comme Bwin ou PMU encore. Donc là on va travailler plutôt sur Betclic puisque nous on est dessus depuis le début. Donc, comme on en avait parlé dans la vidéo précédente, alors pour le score dans les 90 premières minutes, puisque vous regardez le résultat ici, c'est compris dans les 90 premières minutes. Pour une victoire du Portugal, la cote elle est à 3,50. Le match nul est à 3,20. Et la victoire de l'Espagne est à 2. Ensuite, on peut miser directement sur la qualification. Donc, la qualification, c'est-à-dire on va miser sur quelle équipe va passer pour aller en finale. Donc là, d'un coup, les cotes elles baissent puisque forcément il y a beaucoup moins de risques. On n'a que deux possibilités, Portugal ou Espagne. Donc là, la cote du Portugal passe de 3,50 à 2,35 et celle de l'Espagne passe de 2 à 1,33. Donc après, voilà. Donc un pari, donc celui-là, il est plus facile que de trouver le résultat même. Donc, par exemple, là, on miserait sur l'Espagne, je pense qu'il va réussir, malgré le fait que je pense que le Portugal pourrait faire la surprise. Donc, ensuite, on peut aussi miser sur le type de victoire, donc l'équipe et donc le type, donc soit Portugal en prolongation, Portugal au penalty ou Espagne en prolongation ou Espagne au penalty. Mais bon, là, c'est vraiment des paris assez risqués puisque franchement, on ne peut pas vraiment savoir. Pareil pour ce qui est de deviner le score exact. Donc le score exact, le score le plus probable, d'après Betclic, ce serait un 1-0 pour l'Espagne, la 4 à 4,60. Mais bon, après, ça, pour trouver le score exact aussi, ça reste un défi assez délicat. Sachant que le 1-0, je pense que c'est le score qui va se passer, mais de quel côté, je ne sais pas. Alors ensuite, on pourrait aussi miser sur la mi-temps. Donc alors là, c'est mi-temps et fin de match. Donc là, bah écoutez, le plus logique serait victoire de l'Espagne à la mi-temps et victoire de finale de l'Espagne. Donc la cote elle est à 2,75. Donc voilà, c'est un pari assez risqué tout de même, mais assez logique aussi. Et c'est plus intéressant qu'une cote à 2 tout simplement de la victoire de l'Espagne. Le résultat à la mi-temps, ça c'est vraiment à la mi-temps, c'est ce qu'on pense qu'il va se passer. Donc si le Portugal est devant à la mi-temps, la cote est à 3,85. Je pense pas, je pense plus à un match nul avec une cote à 1,76, ce serait plutôt assez facile et de l'argent facile à gagner. L'Espagne à 2,50 à la mi-temps, ouais, pourquoi pas, mais c'est quand même un peu risqué. Je pense plus à un match nul à la mi-temps, moi. Donc le score exact à la mi-temps, hop, le score exact à la mi-temps, je pense plutôt à un 0-0, donc 2,15, ce sera intéressant de miser là-dessus. Alors après, donc résultat de la deuxième mi-temps, bah, c'est forcément, bah, on va deviner qui va gagner le match. Donc ça revient un petit peu au même pari qu'au deuxième, mais ce qui était en haut, mais c'est comment dire ça, c'est des petits détails qui varient en fait là. Donc après la mi-temps avec le plus de buts, donc est-ce qu'il va y avoir plus de buts en première mi-temps, est-ce qu'il y aura plus de buts en deuxième mi-temps? Logiquement, dans tous les matchs, il y a plus de buts en deuxième mi-temps. 80% des matchs, il y a plus de buts en deuxième mi-temps, puisque en première mi-temps, les joueurs ne vont pas vraiment trop se livrer. Ça risque d'être plutôt vers la fin qu'on va avoir des belles occasions. Ensuite, alors, on peut faire les paris, enfin le pari double, donc le résultat double. Donc, on dit soit c'est le Portugal, soit c'est match nul, soit le Portugal ou l'Espagne, ou alors le nul ou l'Espagne. Donc là, vraiment, on prend aucun risque. En gros, on mise sur deux choses à la fois, et si l'une des deux sort, on gagne quand même la mise. Mais bon, c'est pas vraiment très important. Enfin, comme gain, mais c'est des gains assez sûrs, quoi. Donc après, plus le nombre de buts qu'il risque d'y avoir dans la rencontre, plus ou moins 0,5, plus ou moins 1. Bon, c'est deux nations qui marquent beaucoup de buts. Le Portugal qui a comme Cristiano Ronaldo, de l'autre côté on a Xavi, Iniesta, Fabregas. Donc deux buts ou plus dans la rencontre, je pense que ce serait le plus logique à miser. C'est vraiment, je pense que ça va être le scénario, hein. Plus de buts, hein, logique. Si ça se déroule comme une bonne demi-finale, quoi.
Hop, ensuite, ensuite on va passer tout ça, c'est pas vraiment très intéressant. Nombre exact de buts, c'est assez compliqué aussi. La marge du vainqueur, c'est pas vraiment une très bonne chose à miser puisque, enfin, la plupart du temps on perd. La première équipe à marquer, bah, c'est quand même serré hein, quand on a le Portugal à 2,35 et l'Espagne à 1,55. Même si ça paraît être un gros écart, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est quand même assez risqué aussi. La dernière équipe à marquer, c'est exactement la même cote. Donc but de l'équipe à domicile, oui, non, ça on s'en fiche, on passe. Tac, 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 tac. Après, ce qui pourrait être intéressant, alors ça on va passer. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait aussi de miser sur, non pas le premier buteur ni le dernier buteur, mais les buteurs du match. Donc là, par exemple, pour le Portugal, on sait que s'il y a un but du Portugal, enfin, Cristiano Ronaldo sera dedans. Donc on pourrait miser sur Cristiano. Mais regardez la différence, on la voit tout de suite. Vous voyez, enfin au Portugal, il n'y a qu'un seul joueur avec vraiment on va dire la plus basse cote de 50. Et quand on regarde du côté de l'Espagne, regardez entre le premier et le deuxième meilleur buteur portugais, il y a 2,50 et 4. Et regardez en Espagne, donc Fernando Torres à 2,50. Et avant d'arriver à la même cote 4 des Portugais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs qui ont plus de chances que les deux meilleurs buteurs portugais quoi. Donc là vraiment c'est que du côté de l'Espagne c'est assez compliqué sachant que tout le monde peut marquer, tout le monde aime marquer des buts, tandis que du côté portugais on sait que ça va plutôt être Ronaldo ou voire Hugo Almeida qui va être en attaque, mais sans plus quoi. Donc voilà, je pense plutôt à une petite mise sur Cristiano Ronaldo qui pourrait être intéressant, surtout que la cote est à 2,50. Après, on pourrait aussi miser sur le doublé, mais là, le doublé, ça devient très compliqué. On voit directement au niveau des cotes, quand on a des cotes à 10, à 12, et sachant que c'est pas un petit match, donc c'est vraiment assez difficile de faire des doublés. Et alors là, encore pire, c'est le triplé. Bon, bah là, on voit même que ce soit Cristiano Ronaldo ou Fernando Torres, la cote, elle est à 50 ou 40, c'est énorme, donc je pense vraiment pas qu'on puisse miser sur ce genre de détails lors de ce match. Donc voilà, je vous souhaite une bonne petite journée et des bons paris. Donc voilà, merci beaucoup, au revoir. Tac.